On commence. Alors, aujourd'hui, comme j'ai déjà précisé pour vous, alors on va préparer la troisième tâche. C'est bien sûr la troisième tâche de l'expression orale, où vous devez normalement parler 4 minutes 30. Alors, c'est une tâche, bien sûr, que vous devez argumenter et faire, bien sûr, des exercices, surtout sur la partie argumentation, d'accord? Comme ça, vous allez arriver, bien sûr, facilement à parler couramment et en même temps d'une manière structurée. C'est surtout la partie, structure que vous devez prendre en considération, d'accord? Parce que si vous n'êtes pas structuré, automatiquement vous aurez des problèmes, d'accord? Alors je vais bien sûr commencer avec vous, déjà une petite explication par rapport à cette tâche-là. Alors comme j'ai déjà précisé pour vous, c'est une tâche qui va durer 4 minutes 30. Vous n'aurez pas de préparation, c'est une tâche sans préparation et l'essentiel, c'est de parler d'une manière spontanée. C'est ça ce qui est très important, c'est surtout de parler d'une manière spontanée parce que je pense que vous êtes tous avec nous sur le groupe. Alors les personnes qui essayent un petit peu d'inventer, de parler de telle manière ou telle manière, ils vont toujours être bloqués parce qu'ils vont penser déjà à la façon et à la manière dans laquelle ils doivent bien sûr adapter. Et après, ils vont bien sûr penser aux idées qu'ils doivent normalement avec lesquelles argumenter. Moi, je préfère, alors je suis honnête et sincère avec vous sur ça, essayez d'être vous-même. Ne C'est pas la peine voilà, de deviner, pas la peine d'inventer quoi que ce soit. Essayez d'être votre personnalité, votre mentalité, votre vous-même et de parler d'une manière spontanée, de faire les arguments que vous maîtrisez surtout, avec des exemples qui sont simples. Et après, vous allez bien sûr parler d'une manière très très courante. Alors, ça, c'est en général. Pour la structure, on l'a déjà fait et voilà, je le refais pour les personnes qui ne sont pas été avec nous la dernière fois. Alors, la structure, c'est très simple. C'est tout simplement, vous devez faire l'argumentation. Vous devez commencer avec une petite introduction, avec une question, d'une manière bien sûr spontanée par rapport au sujet qui est déjà proposé. Et après, vous allez argumenter première partie développement, deuxième partie développement encore une fois, et après la conclusion, soit vous allez parler d'une manière générale du sujet, soit vous allez donner votre opinion à vous. Si vous voulez terminer avec une question ouverte, vous pouvez le faire, sinon, ben, c'est pas la peine. Très bien. Alors je vais partager avec vous le premier sujet pour aujourd'hui, d'accord? Alors on va voir tout d'abord ici, hop. On va travailler sur tous les sujets du mois de septembre, d'accord? Alors, je vais partager avec vous le sujet tout de suite. Très bien, parfait, très bien, voilà. Alors, voilà le sujet, il est devant vous maintenant. Je pense que vous le voyez déjà. Alors, un instant. Est-ce que vous arrivez tous à voir le sujet, s'il vous plaît? Très bien, parfait. Alors, le sujet, il parle de... Alors, la télévision a des effets positifs sur le développement de l'enfant. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Si vous êtes d'accord, pourquoi? Si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi aussi? Alors, je vais bien sûr essayer de travailler ce sujet moi-même pour vous donner un exemple. Et après, je vais voir avec chacun de vous une partie. Alors, essayez d'être attentif avec moi. Comme ça, on va faire un tour de rôle. Chacun de vous, il va parler de ce sujet-là de sa manière. Et en même temps, surtout, vous jouez sur la spontanéité. Alors, moi, je préfère que vous parlez comme ça parce que je préfère. Voilà, parce que ça va vraiment vous aider. Voilà. Et surtout pour les personnes qui préparent prochainement pour le test, ça va vraiment vous aider à améliorer votre sens d'argumentation et surtout votre spontanéité. Très bien, je commence. Alors, c'est quoi le sujet? La télévision a des effets positifs sur le développement de l'enfant. Alors, la télévision, on sait très bien c'est quoi, hein, la télévision. C'est l'un des bien sûr des technologies actuelles. Côté médias surtout, si on souhaite faire quoi que ce soit comme, publicité, comme, voilà, comme,
bien sûr, quoi que ce soit comme information, si on souhaite la partager, bien sûr, dans la société ou par exemple bien sûr, dans un pays ou dans le monde en entier, on peut tout simplement la diffuser sur la télévision. C'est un moyen qui est vraiment, vraiment très, très puissant, surtout au niveau de médias, au niveau de, voilà, de l'information, du partage, de la publicité. Heu, d'accord, très bien. Alors, c'est le message de qui? C'est le message de Marouane, d'accord. Vous avez eu ce sujet pour, le ah oui, d'accord, d'accord. Vous avez eu ce sujet-là p oui, j'ai compris Marouane, oui, très bien. Alors, parfait. Heu, alors, je veux bien sûr vous parler du sujet de la manière avec laquelle vous devez normalement parler le jour de l'examen. Je vais commencer. Alors, la télévision, comme on le sait, tous, c'est un bien sûr, c'est un outil, bien sûr, de publicité, en même temps d'information, surtout pour partager tout ce qui concerne les nouveautés, les actualités qui se passent dans le monde, soit des nouveautés économiques, sociales ou, bien sûr politiques et en même temps, c'est à nous de gérer, bien sûr, exactement l'utilisation de la télévision. Alors bien sûr, à mon avis, est-ce que vraiment la télévision, il peut être un outil très important pour développer et pour en même temps encadrer l'apprentissage de nos enfants? Premièrement, pour parler de la télévision et les avantages qu'on a sur la télévision, est-ce qu'ils sont vraiment, bien sûr, on peut l'utiliser pour des raisons éducatives et pour développer bien sûr l'apprentissage de notre enfant? Je peux être bien sûr d'accord par rapport à ça. Pourquoi? Tout simplement, la télévision aujourd'hui, je peux dire que c'est un outil qui nous permet de, continuer et en même temps faire, évoluer l'apprentissage de l'enfant. De quelle manière? Surtout sur la partie, bien sûr, je parle de développement, ça veut dire des capacités d'apprentissage pour l'enfant. Ça veut dire, je vous donne un exemple. Alors ça veut dire s'il y a un cours où l'enfant, par exemple, on n'a fait que des théories, par exemple. Ça veut dire que c'était juste, bien sûr, ça veut dire des exercices. On a fait, bien sûr, on a montré pour l'enfant que vous devez apprendre ça et apprendre ça et apprendre ça. Je donne un exemple, par exemple, un petit poème, par exemple. Alors, si l'enfant, il va apprendre ce poème-là, certes, avec le théorie, je peux être d'accord avec vous, il peut l'apprendre, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire pour continuer et en même temps pour finaliser vraiment ce traitement-là et pour finaliser l'apprentissage, on doit allumer par exemple sur la télévision ce chanson-là et comme ça l'enfant, il va le suivre d'une manière, soit on va le répéter pour lui, soit on va bien sûr le ralentir, comme ça il va l'apprendre tout simplement et comme ça on va vraiment l'aider pour développer surtout la capacité d'apprendre et en même temps de réciter. Ça veut dire de comprendre de quoi il s'agit et en même temps de développer ça chez lui-même. Alors ça veut dire ça bien sûr dans cette partie-là, on a vraiment utilisé la télévision pour notre intérêt, pour aider l'enfant à développer bien sûr un acquis sur bien sûr sur son développement. Deuxièmement, je peux parler aussi que la télévision aujourd'hui, bien sûr avec tout ce que nous pouvons bien sûr constater, avec tout ce qui se passe même actuellement dans notre monde, soit côté bien sûr santé, soit côté bien sûr, alors surtout pour la partie bien sûr santé, avec le Covid et tout ça, tout le monde est confiné chez lui. Alors automatiquement, tout le monde, bien sûr, est confiné. Dans ce cas-là, les enfants, la plupart du temps, ils sont à la maison. Alors, on peut, par exemple, faire sur la télévision, on peut programmer des vidéos. Alors, par exemple, soit des vidéos, par exemple, éducatives, soit des vidéos, par exemple, bien sûr, on va pas parler, bien sûr, de développement, parce que l'enfant, il est encore enfant. Alors, ça veut dire qu'on ne va pas vraiment augmenter le niveau juste d'un seul coup comme ça. Alors, on peut, par exemple, programmer des vidéos éducatives bien sûr que l'enfant, il peut le voir pendant la journée. Ça veut dire quand il n'y a pas de cours, quand il n'a pas vraiment des devoirs à faire. Et comme ça, on va aider l'enfant en même temps qu'il est en train de faire ses études et ses devoirs, de compléter son apprentissage et en même temps son développement, surtout côté personnalité et en même temps côté, bien sûr, mentalité.
avec les vidéos qu'on va voir sur la télévision. Ça, c'était bien sûr les points que je peux bien sûr affirmer et que je peux être d'accord comme quoi que la télévision, elle peut être un outil bien sûr de développement pour l'enfant. À mon avis, bien sûr, pour conclure, je peux bien sûr vous dire que la télévision, c'est tout dépend de l'utilisation de la personne elle-même. Ça veut dire si la personne elle prend la télévision pour bien sûr l'utiliser comme un outil qui va lui permettre de développer et de bien sûr de augmenter le niveau d'apprentissage de son enfant, ça va vraiment lui aider pour bien sûr ça, pour ce but et pour cet objectif. Mais s'il le prend pour un autre bien sûr sujet, juste pour bien sûr une perte de temps et par exemple, pour juste occuper les enfants, pour ne pas faire des bêtises et tout ça, bah, ça va vraiment, vraiment, ça va pas vraiment faire l'affaire et ça va pas vraiment aider l'enfant pour, bien sûr, sur son développement. Voilà. Alors ça, c'est bon, j'ai terminé maintenant. C'est en général, j'ai parlé à peu près presque 4 minutes 30 avec, voilà, pendant le sujet. Certes, moi de mon côté, vous avez constaté ça que j'ai parlé d'une manière affilée, mais au moment de l'examen, alors, juste après que vous allez terminer la partie introduction où vous avez posé la question, bah, automatiquement, l'examinateur, quand il va commencer avec vous, automatiquement, il va vous poser une question après que vous avez terminé votre première partie pour votre première partie de l'introduction. Et dans ce cas-là, c'est votre tour de, bien sûr, de donner, bien sûr, la réponse à la question qu'il vous a posée. Et en même temps, vous allez terminer votre développement pour bien sûr conclure le résumé bien sûr de votre présentation. Ça, c'était bien sûr un exemple. C'est un exemple de ce sujet. Il y en a plusieurs façons et plusieurs manières de répondre à ce sujet-là. Ça, c'est juste un seul exemple parmi les autres, bien sûr, manières que vous pouvez avec lesquelles répondre à ce sujet. Alors, je vais voir Marwan. Alors, Marwan, est-ce que vous m'entendez? D'accord. Si vous m'entendez pas, Marwan, je vais passer à Aziz. Aziz Lekebch. D'accord, Marwan, oui, ça marche. Alors, Marwan, je pense que vous m'avez bien entendu par rapport à ce que j'ai fait comme présentation pour ce sujet. Très bien. D'accord, c'est pas grave. De toute façon, vous avez bien sûr pu prendre l'essentiel, c'est ça ce qui m'intéresse. Ce que vous allez faire, Monsieur Marwan, vous allez faire la même chose que j'ai fait moi-même de mon côté. Vous allez nous donner un petit exemple pour ça veut dire pour votre tâche, pour votre troisième tâche. Et ce que je souhaite que vous faites, essayez d'être spontané, de parler d'une manière spontanée. Comme ça, vous allez arriver bien sûr à gérer facilement. Très bien. Alors, je vais, gérer moi-même le temps et vous pouvez commencer. Sinon, je vais réagir avec toi, bien sûr, pour vous poser des questions. Comme ça, vous allez arriver, bien sûr, à s'en sortir. Très bien. Alors, un instant. Très bien. Vous pouvez commencer. Très bien. Oui. Très bien. Très bien. Alors, alors, très bien. Oui. Mhm, mhm. Voilà. Mhm, très bien.
Oui, voilà, exactement. Ainsi que le contrôle parental aussi, voilà. Très bien. Oui, bien sûr. Alors, comment vous pouvez, par exemple, vous-même, par exemple, si vous avez un enfant, alors chez vous à la maison, comment vous pouvez utiliser la télévision pour développer son apprentissage? Mhm. Très bien, très bien, très bien. Ça veut dire que vous pouvez gérer ça facilement. Alors, essayez de nous donner, par exemple, des exemples. Est-ce que vous avez des exemples? D'accord. Hmm. D'accord, très bien. Alors, pour bien sûr conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Mhm, mhm. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces informations, Marwan. Euh, voilà, tu étais vraiment spontané, c'est très bien, c'est parfait. Alors, on va passer pour une autre personne. Alors, je vais voir avec Amina. Amina? Très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va passer à un autre sujet, une autre tâche. Alors, on va faire comme ça. Et là, on va voir une autre tâche. Alors, un instant. Très bien. Alors, voilà, ça, c'est un sujet qui est très important aussi. Alors, on va le faire tout de suite. Voilà, très bien. Parfait. Alors, vous voyez avec moi le sujet, n'est-ce pas? Alors, la consommation bio n'est pas destinée qu'aux personnes riches. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que non, elle n'est pas vraiment destinée juste aux personnes riches. Pour les autres, qu'est-ce que vous pensez? Alors, pas n'importe quel volontaire qui peut bien sûr parler, il peut parler, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas vraiment obliger tout le monde à parler. Aziz, tu m'entends? Sinon, je vais voir avec. Alors, c'est bon, voilà. Bonsoir Aziz, ça va? Vous allez bien? Très très bien Aziz, très très bien, très très bien. Alors Aziz, le sujet c'est la consommation bio n'est pas destinée qu'aux personnes riches. Qu'est-ce que vous pensez Aziz? D'accord, ça marche. Ça veut dire que vous allez parler d'une manière générale. Voilà, très bien. C'est comme si vous avez eu ce sujet-là le jour de l'examen et vous allez parler bien sûr de ce sujet-là. D'accord? Je vous écoute. Oui? Oui?
Mhm. Oui. Ça veut dire que vous le trouvez pas où exactement? D'accord, vous pouvez reformuler, oui, il n'y a pas de souci. Qui ont la possibilité, par exemple, de l'acheter? D'accord, ça veut dire, oui, vous pouvez continuer. D'accord. Alors, à votre avis, est-ce que, par exemple, les produits bio, ça veut dire, je parle pas des produits bio qui sont trop chers, mais est-ce que vraiment les personnes qui ne sont pas vraiment riches, ils ont la possibilité d'acheter les produits bio? Est-ce qu'ils ont déjà l'habitude? Est-ce qu'ils ont déjà ça veut dire cette mentalité d'acheter des produits bio? Mmh. Alors on peut parler aussi de la qualité, parce que une personne qui va par exemple voilà, qui est riche, il va pas vraiment acheter les mêmes produits de la même qualité pour une personne normale. C'est ça? Voilà, très bien. Ben oui, Nouria? Salut Nouria. Vous m'entendez? Nouria? Les autres, est-ce que vous m'entendez? Aziz. Voilà, très bien. Très très bien. Aziz, c'est bon, vous avez terminé? D'accord, très bien. Très d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vous en prie avec plaisir. Alors, très bien. Alors, on va passer vers un autre sujet. Alors, on va essayer de traiter le maximum des sujets aujourd'hui. Hop, un instant. Voilà. Alors, ça, c'est un sujet qui est très sensible. Voilà. Vous allez tous réagir par rapport à ça parce que alors, voilà, je viens de partager le sujet. Alors, le salaire. Le salaire est le facteur de bonheur le plus important au travail. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais commencer avec Norine. Oui, bonsoir Norine. Alors Norine, que pensez-vous de ce sujet? Alors rappelle-toi bien de la structure et donnez-moi votre idée et qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là?
Mhm. Oui, oui. Oui, automatiquement, l'adrénaline augmente. Alors, quand vous recevrez le salaire, c'est bon. Voilà, il y a l'adrénaline de bonheur. Vous êtes bien, vous vous sentez à l'aise. Vous allez avoir bien sûr des plans, des programmes à faire. Alors, si vous n'avez pas de salaire, automatiquement, il n'y a rien à faire. Alors, vous allez juste rester chez vous à la maison. Très bien. C'est bien. Très bien, très bien. Alors, Nouria, oui, alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce sujet, Nouria? Bien sûr, oui, voilà. Oui, bien sûr. On ne sera pas satisfait. Voilà. Bien sûr. Exactement. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Très bien. Alors ça, c'était bien sûr des idées alors que Noline et Nouria, ils ont partagé avec nous. Je vous remercie beaucoup pour bien sûr ce partage des idées. Alors maintenant, on va voir un autre sujet. Alors un instant. Très bien. Oui, bien sûr. Dites-moi. Oui, Aziz. Alors ça, c'est le sujet que vous souhaitez, mais malheureusement, je ne vous ai pas donné la parole. Alors dites-moi. Oui, oui, dites-moi, Aziz. Oui, oui, voilà. Mhm. C'est ça. Mhm. Exactement.
Oui, oui, voilà. Bien sûr, alors ça, vous avez raison, parce que c'est tout dépend bien sûr de du rendement, tout dépend bien sûr de la rentabilité. Exactement. Bien sûr que vous allez changer, ça c'est tout à fait normal. Et surtout s'il n'y a pas de motivation. Parce que je parle bien sûr, par exemple, je prends moi-même mon exemple. Moi, par exemple, je travaille avec une société maintenant, ça fait à peu près presque 6 ans. Alors, si par exemple, au cas où je n'étais pas satisfait ou je n'étais pas à l'aise avec eux, soit côté bien sûr managérial, ou soit côté RH, ou soit côté bien sûr salarial, alors automatiquement, je ne vais pas penser à rester. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que c'est les avantages et l'environnement, l'atmosphère, le climat, bien sûr, du travail et même les personnes, même le management, même la communication, surtout la communication. S'il n'y a pas de communication, bah, automatiquement, à un certain moment, vous allez vraiment, vous allez avoir marre et après, vous allez automatiquement poser votre démission. Après, bien sûr, plusieurs dossiers médicaux, certifs et tout ça, c'est bon, à la fin, en fin de compte, vous allez bien sûr dire au revoir à cette entreprise ou à cet organisme. Ça, c'est en général, c'est exactement la motivation du salaire et en même temps, ça, c'est juste un exemple. Alors, on peut pas vraiment prendre ça comme, oui, oui, Noéline, oui, oui, très bien. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, exactement. Alors, c'est ça ce que, ben oui. C'est avec on peut dire que surtout dans les pays, bien sûr, de développement, qui sont en cours de développement, heu, on trouve toujours que les employés pensent toujours côté salarial. Parce qu'avec sans salaire et sans bien sûr, sans l'argent que vous allez bien sûr toucher à la fin du mois, automatiquement, vous n'aurez pas mal de choses à faire. La simple des choses, alors, on peut dire tout simplement tout simplement, si vous n'avez pas de salaire, alors même si vous êtes malade, vous n'allez pas vraiment faire une visite médicale. Vous n'allez pas vraiment se soigner. Alors, si bien sûr, par exemple, vous n'avez pas eu votre salaire, vous n'allez pas vraiment acheter des vêtements. Vous n'allez pas vraiment faire de gaz pour votre voiture, si vous avez une voiture. Ça veut dire que surtout, c'est pour ça que je parle des pays qui sont toujours en cours de développement. Bah oui, alors c'est même le rythme bien sûr de la société, il joue bien sûr sur cette, période-là. Parce que ça veut dire que, je parle pas juste du Maroc, je parle de tous bien sûr les pays arabes en général et même des voilà, c'est pour ça, les pays africains, alors en général, vraiment, elles galèrent que de ce côté-là. Par contre, par exemple, en Europe, il y a des exceptions, en Amérique latine, il y a des exceptions. Ça veut dire qu'on trouve qu'il y a vraiment une grande différence, que la personne lui-même, il travaille pas pour le salaire seulement, il travaille pour autre chose. Il est vraiment il est en train de comment dirais-je? Il est en même temps, il est satisfait de ce qu'il est en train de faire et en même temps bah, c'est normal que son salaire, il va rentrer et en même temps, il pense même pas à ça. Parce qu'il va pas rester vraiment par exemple, si au cas où on sait jamais, s'il y a un incident ou si par exemple, il y a une exception et il y a pas de salaire, il va pas rester vraiment sans rien. Alors il va bien sûr avoir pas mal d'aides de la société, de voilà, de l'administration. Voilà, ça veut dire qu'il va pas rester vraiment sans rien. Mais dans les pays africains, dans les pays arabes en général, vraiment, il y a un problème là-bas. Très bien. Très bien, très bien. Alors ça, c'était juste entre parenthèses, on a un petit peu étalé sur ce sujet, mais c'est Aziz qui nous a, voilà, qui nous a parlé de ça, qui nous a fait parler. Très bien. Alors, on, alors on va euh, faire le dernier sujet. Alors, on va faire un dernier sujet pour la troisième tâche. Comme ça, on va alors terminer bien sûr cette période de préparation pour aujourd'hui. Alors, je vais partager avec vous ce sujet. Hop, très bien. Voilà. Voilà le sujet. Alors, on va parler tous de ce sujet-là.
que chacun qu'il a une idée, alors il va le partager avec nous. Est-il possible de découvrir la culture d'un pays sans y voyager? Si vous pensez que c'est d'accord, ben, vous allez dire pourquoi. Si vous pensez que c'est pas vraiment possible, vous allez dire pourquoi. Alors moi, de mon côté, je peux dire que c'est à moitié-moitié. C'est possible et c'est pas possible. Je vais bien sûr donner bien sûr, mes arguments et comme ça vous aurez une idée déjà. Et c'est possible de découvrir bien sûr et d'avoir et de faire une découverte d'une culture d'un pays sans se déplacer, sans vraiment, le visiter. On peut par exemple, faire ça et voir ça avec, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les technologies qu'on est en train de voir sur YouTube, Instagram, Facebook. Alors, vous pouvez par exemple voir la culture d'un autre pays sans même pas de voyager vers ce pays-là. Vous pouvez même voir les détails de détails parce qu'il y a des vlogueurs maintenant et des blogueurs qui essayent de faire des vidéos qui sont vraiment dans les supermarchés, dans les aéroports, dans les centres culturels, par exemple, dans les hôpitaux, par exemple, voilà, vraiment tous les endroits. Vous pouvez le voir, vous pouvez même voir voilà, chaque pays ou par exemple un pays bien sûr bien défini, vous pouvez voir sa culture directement, c'est comme si vous êtes avec eux. Alors ça, d'une côté. Mais d'un autre côté que je ne suis pas d'accord, c'est que parce que si vous n'étiez pas vraiment face à face à bien sûr à ces personnes-là et à bien sûr avec le peuple bien sûr de ce pays-là, vous n'allez pas vraiment découvrir la réalité de ce que cette culture vraiment est valorisée pour eux. Alors ça veut dire que, vous pouvez pas vraiment parler, surtout, quand on parle, automatiquement on échange des idées. Par contre, quand vous allez voir une vidéo, vous allez juste la voir pour être informé, à titre information. Mais quand vous échangez, par exemple, avec les gens, avec les personnes, bien sûr, de la société, avec, bien sûr, les personnes de ce pays-là, soit en supermarché, soit, par exemple, au café, soit, par exemple, sur un festival. Alors, vous allez vraiment apprendre pas mal de choses. Ça, c'était mes arguments. C'est à vous de jouer maintenant. Alors, je pense que tout le monde n'a pas d'argument par rapport à ce sujet. Oui, Aziz. Oui. Est-ce que c'est possible? Mhm. Mm. Voilà. Mm. C'est pas tout à fait fiable, ouais. Mmh. Très bien. Oui, oui, très bien, très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, Aziz, pour ces informations. Je vous en prie avec plaisir. En même temps, qui a d'autres arguments à ajouter? Alors, Sako, tu es là?
D'accord. Alors, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie tous pour, oui, Sako, tu es là? Alors, un instant, je pense que oui, Sako. Oui, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Mmh. D'accord. Après avoir visité Paris, qu'est-ce que vous avez vu? Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire que c'est l'expérience qui te fait vivre vraiment voilà, le sentiment de la culture, c'est ça? D'accord. Oh, voilà, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement, voilà. Il faut prendre ça en considération. Ouais, c'est tout à fait raison. Très bien. Aziz, tu veux ajouter quelque chose? Merci, Sako. Merci. Oui, Aziz? Oui, oui. Oui, dites-moi. Ouais, voilà. Ouais. Oui, bien sûr, vous pouvez gérer la situation. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure sur le sujet des produits bio. Essayez de parler d'une manière générale, Aziz. Parce que si vous parlez d'une manière, parce que vous n'êtes pas connaisseur des produits bio. Alors, je préfère que vous parlez d'une manière générale. Comme ça, vous allez quand même gérer la situation et en même temps, vous n'allez pas être bloqué. Parce que l'interlocuteur, plutôt l'examinateur, il cherche pas à te bloquer. Par contre, il cherche à voir une personne qui a quand même s'il n'a rien compris du sujet, il essaie quand même de se débrouiller, de parler du sujet, de faire une petite introduction, de faire un petit développement avec un argument et un exemple, de faire une deuxième paragraphe, et après vous allez conclure. L'essentiel, c'est de ne pas être bloqué. Même si vous voulez, par exemple, jouer le rôle, plutôt jouer le sujet pour votre intérêt, ça veut dire que vous allez, par exemple, parler d'une expérience que vous avez passée, même si vous n'avez pas passé cette expérience, vous allez parler d'une expérience, par exemple, que vous avez eue avec les produits bio. Par exemple, un jour, je l'ai acheté, vraiment, je trouve que c'est pas vraiment fiable, c'est pas vraiment d'une bonne qualité. Il faut vraiment, voilà, avoir une production réelle pour bien sûr tester ces produits-là. Ça veut dire que vous pouvez inventer, mais vous devez être sûr de ce que vous êtes en train de parler pour ne pas être vraiment bloqué. Voilà, exactement. Non, pas du tout, pas du tout, parce que lui, il va vous laisser parler. Il va vous, par exemple, s'il vous a trouvé comme quoi que vous êtes en train de parler d'une manière générale, alors il va vous poser une question et vous allez lui répondre, tout simplement. Bien sûr, s'il vous pose encore une fois une autre question, c'est pour votre intérêt. Et il peut même, parce que les 4 minutes 30, ça passe vite. Alors automatiquement, lui, il vous pose une question, vous allez répondre, et ainsi de suite, jusqu'à que vous voyez que la tâche, il vient d'être terminée. Alors c'est pour ça que je vous dis, juste essayez de gérer la situation
et de vraiment d'être spontané. Très bien, je vous en prie, avec plaisir, Aziz. Sinon, il n'y a pas d'autres questions, d'autres demandes à part ça? Oui, Nolia. Non, non, non. Non, non, on n'a pas changé nos liens. C'est juste parce que il n'y a pas tout le monde qui sont disponibles dans la même heure. C'est pour ça que j'essaie un petit peu, parfois de le faire à 19h, parfois je le fais bien sûr à 21h, et ainsi de suite. Mais de toute façon, je vais faire un petit sondage avec un formulaire et je vais l'envoyer sur le groupe. Et vous allez juste répondre à ce sondage-là. Comme ça, je peux voir exactement quand est-ce que vous êtes tous disponibles. Comme ça, on peut faire une séance dans la période et la tranche d'horaire qui vous convient tous. D'accord? Oui, alors pour toi, Aziz, pour toi, mais pour d'autres personnes, maintenant, c'est 21h chez nous, mais c'est 23h chez d'autres personnes qui sont intéressées aussi par voilà, pour assister. Voilà, par exemple, Nouria, chez elle, il est 22h. Chez nous, par exemple, c'est actuellement, certes, c'est quand on a commencé, c'était 21h30, mais chez d'autres personnes, c'est pas 21h, c'est 23h30. Ça veut dire, voilà, tout dépend, il y a un décalage. C'est pour ça qu'on va essayer de faire un petit sondage et on va voir exactement la plage d'horaire qui est convenable pour tout le monde. Ça marche? Très bien. Bah, encore une fois, je vous remercie pour, bien sûr, parce que vous êtes là et en même temps pour le temps que vous m'avez accordé pour échanger un petit peu et pour préparer ensemble. Et si vous en avez besoin de quoi que ce soit, même pour cette séance-là, je vais l'enregistrer, je vais la partager avec vous sur la chaîne YouTube qu'on a déjà mis pour le groupe. Et comme ça, vous pouvez le voir et vous pouvez bien sûr la réviser en totalité. Ça marche? Très bien. Bah, je vous en prie avec plaisir et je vous souhaite pour vous une excellente soirée, tout le monde, et surtout bon week-end. Je vous en prie. Je vous en prie, avec plaisir. Bonne soirée. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. Bonne nuit à tous. Également, également.